À la fin des années 70, un homme commet un meurtre et 5 tentatives de meurtre dans l'Oise. Après une enquête tendue menée par les policiers et les gendarmes, il s'avère que le coupable n'est autre qu'un gendarme faisant partie de l'équipe de recherche, Alain Lamarre. En 1983, il est déclaré pénalement irresponsable de ses actes. Il est hospitalisé en psychiatrie depuis maintenant plus de 40 ans. Pour amener de nouveaux éléments de compréhension, Marie Drucker a interrogé le professeur de criminologie, Alain Bauer. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire Alain Lamarre, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. Dans cette affaire, le fait que plusieurs services de gendarmerie et la police judiciaire de Creil soient saisis en même temps ralentit considérablement l'enquête. Les informations ne sont pas partagées. Pire, les policiers cachent des choses aux militaires et réciproquement. Alain, ça veut dire que la guerre des polices, c'est pas une légende? Pas du tout. Non, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Alors d'abord, c'est lié à des problèmes de territoire. En France, c'est le territoire qui fait la police. Les zones rurales pour la gendarmerie, les zones urbaines pour la police nationale et Paris pour la préfecture de police. Donc déjà, il y a une concurrence entre services en fonction du territoire. Quand en plus une affaire se déroule sur plusieurs territoires, eh bien, il arrive que le procureur, en général, le juge d'instruction, choisisse sa police et évidemment, chacune décide ou pas de partager ou de ne pas partager. Et il arrive même qu'il y ait des crises de confiance ou de loyauté et qu'en cours de route, on change de service de police pour reprendre ou compléter une affaire. Et qu'en est-il aujourd'hui alors ? Depuis 2009, la gendarmerie est passée sous l'autorité ou la tutelle du ministère de l'Intérieur. Elle a donc rejoint la police et la préfecture de police. Donc ça a nécessité des coopérations et des améliorations. Et puis l'antiterrorisme a aussi imposé un gros travail de mise en commun. Donc ça s'est amélioré, mais il y a encore beaucoup de travail. Même si les experts ne sont pas tous d'accord, Alain Lamarre est déclaré irresponsable pour état de démence. Alain, qu'est-ce que l'irresponsabilité pénale ? En fait, c'est assez simple. On ne juge pas les fous. C'est un texte de 180, un texte romain, à l'occasion d'un parricide, qui a déjà déterminé qu'on ne pouvait pas poursuivre ni juger quelqu'un, mais pas parce qu'il disait qu'il était fou, parce qu'il l'avait été longuement, structurellement, et qu'une expertise avait déterminé sa condition. On n'est pas fou parce qu'on dit qu'on est fou, on n'échappe pas à la punition parce qu'on a dit qu'on était fou, on y échappe parce qu'on l'a été longuement, structurellement, et qu'une expertise a déterminé que cette folie existait. Qui décide de cette irresponsabilité et comment ? Alors, en général, c'est le juge qui décide de l'irresponsabilité, mais il ne la décide pas parce qu'il a une sorte de science infuse. Il s'appuie sur l'expertise et il peut en commander une ou plusieurs. Il fait étudier les faits, en général par des psychiatres, mais pas seulement, qui doivent déterminer cette fameuse question de l'abolition permanente ou temporaire du discernement qui permet les conditions de l'irresponsabilité. Le problème, c'est que les experts ne sont pas toujours tous d'accord les uns avec les autres. Et plus on nomme d'experts, plus on crée le risque d'une difficulté à la fois sur la nature du discernement, abolition ou pas abolition, et le fait que tous soient d'accord sur le discernement ou l'abolition du discernement lui-même. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête consacré à l'affaire Alain Lamarre. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou et Mona Delahaye. Avec la voix de Julie Drey.